Chers et chers camarades, bonjour. Vous allez être appelés dans les prochains jours à vous prononcer sur le vote de quitus des administrateurs élus prévu par notre nouveau règlement intérieur. Ce quitus est individuel, mais nous avons souhaité nous présenter devant vous ensemble. En effet, au-delà de nos responsabilités individuelles, nous avons une véritable dynamique d'équipe en privilégiant le collectif pour l'ensemble des décisions que nous avons été amenés à prendre. Par cette vidéo, nous voulons vous décrire quelques actions qui pour nous sont importantes. Dès le début de notre mandat, nous avons souhaité nouer des liens forts avec l'école et associer les élèves à cette démarche. Le 25 mai 2018, avec l'école, nous avons lancé le think tank Arts et Métiers, dont la mission est de réfléchir sur les orientations et moyens qui pourraient marquer notre futur. L'équipe, composée de personnel de l'école, de Gazar et d'extérieur, a produit ses premiers travaux. Dès janvier 2018, nous avons relancé les comités d'animation des régions vers l'école, les carrés. Ceux-ci trouvent leur marque en appui des centres qu'ils soutiennent. L'action des groupes territoriaux entourant les campus est essentielle à cet égard. Bien sûr, il reste encore de nombreux chantiers où la SOS peut aider l'école pour qu'elle garde sa notoriété et son rang. Les élèves, avec notre soutien, ont pu définir une nouvelle forme de vie étudiante. Elle permet aux élèves de continuer à former des Gazars dont les valeurs humaines et citoyennes sont plus que jamais nécessaires à notre pays et à notre industrie. Les élèves ont besoin de résidences modernes qui leur sont adaptées. En 2018, nous avons terminé la rénovation des 2 résidences de Paris dont le projet avait été initié et mené par nos prédécesseurs. Ce projet a pu être mené à bien grâce à l'apport financier de nombreux camarades et à l'énergie de nombreux bénévoles. Nous avons engagé une réflexion concernant les résidences des campus de province de façon à définir une stratégie dans la durée pour améliorer et moderniser la qualité d'accueil des élèves. Nous avons inscrit notre mandat sous le signe de la clarté et de la transparence. Nous avons souhaité vous informer régulièrement et de façon la plus directe possible. Par exemple, nous rendons compte régulièrement à tous les sociétaires du travail en cours, des projets réalisés et à venir. Notre volonté est de renforcer le lien qui relie la SOS avec tous les Gazars pour que chacun y trouve ce qu'il en attend, notamment le plaisir d'être et de travailler ensemble. Sans oublier notre mission d'entraide. Nous avons mis au point un appel à candidature pour les différents postes de bénévoles en souhaitant de nombreux provinciaux. Ceci grâce aux outils modernes de communication. Nous avons organisé une école des IDAN qui a connu une très forte participation, avec plus de 100 inscrits. Les dépenses d'exploitation de la SOS sont maîtrisées, avec un déficit d'exploitation 2018 moindre que celui prévu au budget voté en 2017. Et surtout, avec un déficit d'exploitation inférieur de 400 000 € à celui de 2017. Des efforts restent à faire, mais ils sont supportables et nous sommes sur la bonne voie. Concernant les adhésions, un travail de fond a été mené pour établir une relance efficace des retardataires et communiquer sur l'importance du soutien de chacun. Nous en attendons les résultats dès 2019. L'étape suivante consistera à faire revenir ceux qui se sont éloignés de notre communauté tout en gardant leur attachement envers elle. Nous devons montrer une SOS réunie, efficace, soucieuse de ses membres, de la vitalité de ses activités et centrée sur les enjeux majeurs des arts et métiers. Tous nos actes doivent y contribuer. Tous ces points sont repris dans le rapport d'activité adressé à chacun d'entre vous. Avec votre confiance, nous nous engageons à continuer d'œuvrer pour une communauté forte, fraternelle et rassemblée. Soyons fiers d'être Gazars.